Salut, salut, et oui, toujours là au rendez-vous pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Donc c'est Rebecca et ça consiste à quoi ce défi? Lire la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur encore pour tous ceux qui persévèrent depuis le début et tous ceux qui vont nous rejoindre aussi. Vraiment viens nous parler à chacun personnellement et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Genèse 46, verset 8. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Jacob et ses fils, le premier-né de Jacob étant Ruben, les fils de Ruben, Enoch, Palou, Hetzron et Carmi. Les fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tsoar et Saül, le fils de la Cananéenne. Les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Les fils de Juda, Onan, Shelah, Péret et Zéra. Mais et Onan étaient au pays de Canaan. Péret avait pour fils Hetzron et Hamoul. Les fils d'Issachar, Tola, Poua, Yashub et Shimron. Et les fils de Zabulon, Séred, Elon et Yaléel. Ce sont là les descendants que Léa donna à Jacob en Padan Aram. Il y avait en plus leur fille Dina. Fils et filles étaient au nombre de 33 personnes. Les fils de Gad, Tséphon, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Arééli. Les fils d'Azer, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Séra. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les descendants de Jacob par Zilpa, la servante que Laban avait donnée à sa fille Léa. Ils étaient au nombre de 16 personnes. Les fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Au pays d'Égypte, Joseph eut 2 fils d'Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, Manassé et Éphraïm. Les fils de Benjamin, Béla, Beker et Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Rosh, Moupim et Ard. Ce sont là les descendants que Rachel donna à Jacob. Ils étaient au nombre de 14 personnes. Le fils de Dan, Ushim, les fils de Nephtali, Yatseel, Gouni, Yetzer et Shilem. Ce sont là les descendants de Jacob par Bila, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel. Ils étaient au nombre de 7. L'ensemble des descendants de Jacob qui se rendirent avec lui en Égypte était au nombre de 66, et il y avait en plus les femmes de ses fils. Les fils que Joseph eut en Égypte étaient au nombre de 2. L'ensemble de la famille de Jacob qui s'était rendue en Égypte comptait 70 personnes. Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph afin qu'il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël son père en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. Puis Israël dit à Joseph, « Maintenant, je peux, puisque je t'ai revu et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais aller prévenir le Pharaon et lui dire, « Mes frères et la famille de mon père qui habitaient le pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ce sont des bergers. Ils élèvent des troupeaux et ils ont amené avec eux leurs moutons, leurs chèvres et leurs bœufs ainsi que tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous convoquera et qu'il vous demandera « Quelles sont vos occupations ?» vous lui répondrez « Tes serviteurs ont toujours élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour, tout comme nos ancêtres. De cette manière, il vous fera habiter dans la région de Goshen, car les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. » Genèse 47. Joseph alla donc informer le Pharaon et lui dit « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et ils sont dans la région de Goshen. » Il avait emmené avec lui 5 de ses frères qu'il présenta au Pharaon. Le Pharaon leur demanda « Quelles sont vos occupations ?»
Ils répondirent, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos ancêtres. » Et ils ajoutèrent, « Nous sommes venus séjourner dans le pays, car la famine sévit durement au pays de Canaan, et il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs là-bas. Permets donc à tes serviteurs de s'installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. Le pays est à ta disposition. Installe-les dans la meilleure province du pays, qu'ils habitent dans la région de Goshen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, tu les établiras comme responsables de mes troupeaux. » Joseph fit aussi venir son père Jacob pour le présenter au Pharaon. Jacob salua respectueusement le Pharaon. Celui-ci demanda, « Quel âge as-tu » Jacob répondit, « Le nombre de mes années de migration est de 130. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. » Puis Jacob salua respectueusement le Pharaon et se retira. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans la meilleure partie d'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Il procura à son père, à ses frères et à toute la famille de son père les vivres dont ils avaient besoin selon le nombre des personnes à leur charge. La famine était si grande en Égypte et en Canaan qu'on ne trouvait plus nulle part de quoi manger et les habitants dépérissaient de faim. En échange du blé qu'ils vendaient, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte et en Canaan et en remplit les caisses du Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent en Égypte et en Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph et lui dirent, « Donne-nous de quoi manger. Pourquoi devrions-nous mourir là sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent ?» Joseph répondit, « Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi votre bétail et je vous fournirai de la nourriture en échange de vos troupeaux. » Ils amenèrent donc leur bétail à Joseph, qui leur donna de quoi manger en échange de leurs chevaux, de leurs ânes et de leurs troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Cette année-là, il leur assura la nourriture en échange de tous leurs troupeaux. L'année suivante, ils revinrent le trouver et lui dirent, « Mon Seigneur n'est pas sans savoir que nous n'avons plus d'argent. Nos troupeaux appartiennent à mon Seigneur. Nous n'avons plus rien à présenter à mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi péririons-nous là sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de vivres, et nous deviendrons avec nos terres esclaves du Pharaon. Donne-nous aussi du grain à semer pour que nous puissions survivre au lieu de mourir, et que notre terre ne devienne pas un désert. » Alors Joseph acquit toutes les terres d'Égypte pour le compte du Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, contraints par la famine, tant elle était rigoureuse. Ainsi, le pays devint la propriété du Pharaon. Quant aux habitants, il les réduisit à l'esclavage d'un bout à l'autre de l'Égypte. Les seules terres que Joseph n'acheta pas étaient celles des prêtres, car il existait un décret du Pharaon en leur faveur et ils se nourrissaient de ce que le Pharaon leur fournissait. C'est pourquoi ils n'eurent pas à vendre leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres, pour le compte du Pharaon. Voici des grains. Ensemencez vos champs. Mais vous donnerez le 5e de vos récoltes au Pharaon. Les 4 autres parts seront à vous pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et tous ceux qui seront sous votre toit. » Ils dirent, « Tu nous as sauvé la vie. Puisque nous avons obtenu ta faveur, nous serons les esclaves du Pharaon. » Joseph fit de cette disposition une loi pour toute l'Égypte, loi qui est encore aujourd'hui en vigueur, imposant le versement du 5e de la récolte au Pharaon. Seules les terres des prêtres ne passèrent pas en propriété au Pharaon. Israël s'installa en Égypte dans la région de Goshen. Ils y acquirent des propriétés. Ils eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée totale de sa vie fut de 147 ans. Quand le jour de sa fut proche, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si tu es d'accord de me faire une faveur, place, je te prie, ta main sous ma cuisse et promets-moi d'agir envers moi avec amour et fidélité en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres décédés, tu me transporteras hors d'Égypte pour m'ensevelir dans leur tombeau. » Joseph dit, « J'agirai comme tu me l'as demandé. » Mais son père insista, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura.
Alors, Israël se prosterna au chevet de sa couche. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.